L'exploitation minière artisanale et à une petite échelle continue d'occuper une place essentielle dans la vie socio-économique en République démocratique du Congo. De l'autre côté, les obligations sociales et environnementales des entreprises minières s'imposent aujourd'hui comme un enjeu majeur pour les communautés impactées par l'exploitation minière. C'est dans ce contexte que l'ITIE RDC a organisé ce lundi 24 novembre 2025 la dissémination des deux études thématiques majeures, l'une dédiée à l'exploitation minière artisanale du cuivre, du cobalt et du zinc. L'autre est consacrée à l'évaluation des obligations sociales et environnementales de mise en œuvre des entreprises minières dans le Haut-Katanga et le Lualaba. Ces travaux ont été réalisés avec l'appui du Royaume de Belgique dans le cadre du projet Contribuer à la mobilisation des ressources domestiques en RDC. L'objectif de cet atelier est clair: partager les constats, ouvrir un dialogue multipartite et favoriser une compréhension commune des enjeux. Il s'agit d'offrir aux administrations, aux entreprises, aux coopératives, aux communautés et à la société civile un espace de réflexion collective afin de renforcer la gouvernance de l'EMAP et d'améliorer la mise en œuvre des obligations sociales et environnementales. Les résultats attendus sont multiples: une meilleure appropriation des recommandations, une identification des priorités communes, une visibilité accrue des défis concrets de mise en œuvre et l'amorce d'un cadre de suivi pour intégrer ces enseignements dans le plan de travail 2026 de l'ITIE RDC. À la clôture de l'atelier, le coordonnateur national de l'ITIE RDC a déclaré: Les deux rapports qui ont été élaborés, ce sont des rapports demandés par le comité exécutif de l'ITIE qui sont dans notre plan de travail sur la RSE, la responsabilité sociétale des entreprises, et sur les questions liées aux impacts sociaux et environnementaux, et aussi la question de l'artisanat minier. Ce sont ces deux rapports que nous avons voulu vulgariser, disséminer ici, après le rendu des consultants. Pour sa part, le directeur régional Afrique francophone s'est exprimé en ces termes. Tout d'abord, moi je suis très heureux de la richesse des échanges. Les présentations ont d'abord montré énormément de constats, que ce soit concernant l'artisanat minier ou la vérification des obligations sociales et environnementales des entreprises. Il y a eu beaucoup d'intérêt dans la salle, et donc ça avec des questions riches, et les recommandations ont été présentées et ont interpellé les personnes, et donc je pense qu'il est très important maintenant que au niveau de la République démocratique du Congo, ces recommandations se traduisent par des réformes de la gouvernance pour permettre l'amélioration de l'impact du secteur extractif sur les communautés locales.